Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la divine miséricorde, en ce dimanche, nous écoutons comment le Christ Jésus, le Christ ressuscité, porte fermée, complètement fermée, il est là, il apparaît chez les disciples, il leur dit « La paix soit avec vous ». Notre méditation de ce dimanche tournera autour de cette belle salutation « La paix soit avec vous ». Cette salutation du ressuscité revient 3 fois dans l'évangile des Jean et précisément dans le chapitre 20. Luc aussi, il les mentionne dans les contextes de la résurrection une seule fois. Luc 24, 36. Bien-aimés dans le Christ, ce sont le seul usage de cette expression « la paix soit avec vous » dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il est employé une fois dans la bouche de Raphaël. Nous savons très bien l'histoire de Raphaël, l'envoyé de Dieu à Tobie. Tobie chapitre 12, verset 17. C'est donc une expression assez rare liée à la personne du ressuscité et à l'envoi de l'Esprit Saint. La paix soit avec vous. Aujourd'hui comme hier, accueillir le ressuscité parmi nous, c'est savoir accueillir cette paix qui entre dans nos cœurs, qui entre dans nos vies, alors que la peur nous inquiète. Les apôtres étaient dans la peur. Et cette expression de l'Ancien Testament où Raphaël dit « N'ayez pas peur », la paix soit avec vous, nous en dit plus. Aujourd'hui, le monde est dans la peur. On pourrait même dire le monde est dans la torpeur. Le monde est dans la phobie à cause du coronavirus. Mais l'ange du Seigneur, Raphaël, nous dit, n'ayez pas peur, la paix soit avec vous. Et donc, dans la part de l'évangile de ce dimanche, cette paix survient alors que les portes de la maison étaient des disciples étaient fermées, complètement verrouillées. Les disciples avaient peur des Juifs. Et donc nous pouvons comparer, vous voyez, la peur et la fermeture vont ensemble, porte fermée, ils avaient peur. Tandis que la paix et l'ouverture vont ensemble. Et donc, déverrouiller, sortir de notre peur, sortir de nos misères, aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre, c'est le grand message de la résurrection. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble est le fruit de la paix. Dans la première lecture d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, on nous dit tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Et donc, le vivre ensemble est le fruit de la paix. Et quand on est dans la paix, quand on a la paix intérieure, quand on vit de la paix, on a la capacité de vivre la communion, l'union avec. Et donc, notre monde, comme peuple de croyants, nous sommes appelés à vivre cette résurrection du Christ en communion. Vivre ensemble, c'est rechercher toujours la paix dans la communauté, rechercher la paix dans la cité, rechercher la paix dans les lieux de travail, rechercher la paix dans notre cité, dans notre ville, dans notre pays. C'est savoir aussi respecter les mesures qui sont prises pour cette pandémie. C'est le vivre ensemble, bien-aimés dans le Christ. La paix soit avec vous. Nous avons et nous entendons souvent les déclarations de guerre, déclarations de ceci. Mais le Christ ressuscité déclare la paix. Pour la paix, les hommes et des femmes font des traités, des négociations, des compromis dans ce monde. Mais Dieu, lui, la déclare à travers le ressuscité. Unilatéralement, gratuitement et inconditionnellement que Jésus le déclare. La paix soit avec vous. Ce qui apparaît comme une faiblesse parfois, pour nous on peut voir ça comme ça. Mais non, mais c'est une puissance. Les disciples sont dans le doute. Thomas n'était pas avec les autres et quand il arrive, on lui dit, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu. Il était avec nous. Il nous a souhaité la paix. Mais Thomas dit, si je ne vois pas la marque de ses plaies, si je ne mets pas mon doigt là-dedans, je ne cesserai pas d'être incrédule. Il faut que je fasse ce geste. Il faut que j'essaye. Et quand le Seigneur apparaît encore, pour répondre justement à la demande de Thomas, la paix soit avec vous. C'est bien moi Thomas. Avance ton doigt ici. Vois mes côtés, vois mes mains. Cesse d'être incrédule. Et Thomas va professer sa foi pour dire, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, mais tu dis ça parce que tu as vu et tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Être témoin du ressuscité, c'est alors recevoir de lui cette force extraordinaire de savoir déclarer la paix sans condition à ceux qui doutent comme Thomas, à ceux qui ont trahi comme Judas, à ceux qui ont renié comme Simon-Pierre. Le Christ déclare la paix. Il déclare la paix. Et cette paix, ce n'est pas dans un système volontariste, opportuniste. Non, il déclare la paix pour la vie. Accueillons cette paix. Offrons cette paix aux autres afin que nous puissions traverser le Rubicon
être du côté des vivants, être du côté des ressuscités. Mais parce que c'est la paix de Dieu qui dépasse toute raison, toute limite, toute crainte, toute illusion et toute persécution de Satan et de ses suppôts qui surmontent tous les complots. La paix surmonte tous les complots. La paix surmonte les rancunes, les forces du mal, que ce soit visible et invisible. Mais cette paix accorde au cœur la sérénité de vivre, la sérénité de Dieu qui est présent parmi nous. Bien-aimés dans le Christ, pour toute personne humaine, crier à l'image de Dieu, perdre la paix, c'est perdre toute créativité. Mais si cette personne vient à gagner la paix, il entre dans la transfiguration, il entre dans la transformation, il gagne la glorification qui vient de Dieu. La paix n'est pas le contraire de la guerre, mais la paix, c'est le contraire de la peur. Quand on se plonge dans le récit du naufrage de Paul dans les Actes des Apôtres au chapitre 27, cela nous montre la différence. Les gens étaient agités dans les bateaux. Paul était serein. Par contre, il encourageait les autres à garder la confiance. Voilà. Quand le Christ Jésus souhaite la paix à ses disciples, il leur réconforte de garder la confiance. Être en paix quand tout va bien, c'est possible. Être en paix quand on a l'argent, c'est possible. Quand on a la bonne santé, quand on a un travail, quand on a une famille, c'est envisageable. Mais être en paix quand tout s'écroule, voilà là où Jésus nous invite. Quand nous perdons notre travail, quand nous perdons la santé, quand nous désespérons. Mais le Christ Jésus voudrait que nous puissions garder la paix. Parce que lui est le prince de la paix. Il nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Ça c'est dans Jean chapitre 14 verset 27. Jésus voudrait que nous puissions garder la joie de la résurrection. Cette joie qui généralement, après la peur, après la catastrophe, après le malheur, c'est la joie, c'est la paix qui remonte d'une situation radicalement désespérée, la mort d'un crucifié. La joie n'est rien d'autre que cette joie que le Christ nous offre. Il nous offre la paix et cette paix vient de la confiance en Jésus ressuscité. Ayons confiance au Christ ressuscité. Notre doute, comme Thomas, ne doit pas être un doute qui nous plonge dans les soupçons, un doute qui nous plonge dans les suspicions, mais c'est plutôt un doute qui nous engage à ne pas être fanatiques, mais plutôt à garder confiance et à croire. La paix soit avec vous. Ne soyons pas fanatiques. Le fanatisme, ce n'est pas la confiance en Dieu, ce n'est pas la confiance au ressuscité. Le fanatisme, c'est la confiance au culte des personnalités. Bien-aimés dans le Christ, le ressuscité nous invite à garder cette paix intérieure. Quand nous lisons la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Pierre dit, le Christ nous fait renaître pour une vivante espérance grâce à sa résurrection d'entre les morts. Voilà, il nous fait renaître d'une vivante espérance par la grâce de la résurrection. Recevons cette vivante espérance qui vient du Christ ressuscité. Ayons confiance en lui en ce temps de crise. Il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Soyons miséricordieux envers les autres, car le Christ ressuscité qui nous offre cette joie, cette paix, il voudrait que nous puissions être des personnes nouvelles, des personnes engendrées dans une vie nouvelle, des personnes qui vivent réellement de la grâce de la résurrection. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.